Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février, autant que faire se peut. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mars. L'arrivée du printemps est avec nous. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire. Fort heureusement, vous avez aussi beaucoup plus subtil que ça. Et vous avez aussi un ascendant, un signe lunaire, une carte du ciel riche. Intéressez-vous-y si justement ça vous intéresse, parce que vraiment le signe solaire c'est important, mais ça ne fait pas tout. À la fin de ce tirage, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée. Il y aura un petit timer comme d'habitude dans toute cette vidéo et on clôturera par une carte d'oracle. Et bien c'est parti, on va aller voir votre énergie principale qui peut durer, qui peut vraiment être condensée sur un mois ou s'étirer sur tout le mois. En tout cas, l'événement le plus marquant pour vous, pour ce mois de mars, c'est traité avec une 5 de coupe, avec des regrets émotionnels peut-être. Une culpabilité, mais avec la 6 d'épée qu'on a au-dessus, je pense que c'est pas forcément un challenge, mais enfin le cap que vous allez devoir passer, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur cette situation-là, essayer d'évacuer une prise de tête, des crises par rapport à cette 5 de coupe, par rapport au fait que peut-être il y a des choses qui n'ont pas marché, sur lesquelles vous vous retournez quand même à regret, en pensant même peut-être que c'est votre faute si ça n'a pas marché. Souci premier quand même, c'est qu'il reste deux petites coupes qui sont pas tombées juste derrière vous et que vous ne les voyez pas encore. Pour ça, il faut vraiment essayer d'évacuer une crise, un conflit. Si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, peut-être, si vous-même intérieurement, c'est vraiment la prise de tête totale, il faut considérer qu'il va falloir passer un petit cap par rapport à ça. L'énergie aidante, c'est une 4 d'épée. Donc, c'est déjà de faire le point. Ça, c'est aidant. De pouvoir se permettre, même si c'est obligé, même si vous êtes un peu contraint. On va le voir avec le pendu aussi. Cette 4, cette pause, cette restabilisation, elle est assez importante pour pouvoir récupérer de l'énergie. Il y a peut-être eu blessure, il y a peut-être eu même maladie pour certains, hein, ou vraiment de devoir être bloqué obligatoirement pour pouvoir vraiment se restabiliser, guérir et surtout reprendre de l'énergie. Calmer son mental aussi pour permettre de pouvoir prendre de la hauteur sur une situation. Et ça, c'est aidant. Ça, vous allez bien le sentir. L'énergie challengeante, c'est une carte majeure qui est finalement beaucoup plus forte que cette 4 d'épée. C'est-à-dire que là, peut-être que la vie va vous obliger à vous arrêter pour vous faire conscientiser des choses, récupérer de l'énergie. Mais ce sera une énergie encore plus forte que ça avec l'énergie du pendu. Une carte majeure, c'est beaucoup plus fort que juste la réalité basique de la vie. Le pendu, c'est un blocage beaucoup plus important. Ça joue sur un blocage beaucoup plus important et il va falloir peut-être, et c'est ça qui peut être compliqué déjà, accepter ce blocage, arrêter de s'agiter dans ce blocage, d'arrêter de sortir d'un chaos émotionnel et d'être capable de sortir d'une crise mentale aussi, pour pouvoir considérer ce blocage justement comme salvateur. Ce blocage qui vous permet, que ça bloque une relation, que ça bloque un projet professionnel, que ça bloque une avancée plus profonde que vous espérez. Ce blocage, il est essentiel justement pour vous permettre de voir le détail que vous n'aviez pas vu, la nouvelle façon de voir, une nouvelle optique, une nouvelle vision. Se décrocher un tout petit peu de son ego aussi, se délester de ce qui est superflu pour pouvoir justement aller à l'essentiel pour la suite. Ce qui se joue de manière très claire pour vous les Capricornes pour ce mois de mars, c'est justement la construction, le concret avec la 3 de denier. La 3 de denier, c'est la grande question, comment faire pour arriver à créer quelque chose matériellement dans ma vie avec d'autres personnes. Est-ce que j'ai besoin
d'amener de nouvelles personnes dans ma vie, de nouvelles compétences. Est-ce que je suis finalement aussi bien que je le pense à être dans une profonde mélancolie ou dans un chaos émotionnel, ou est-ce que j'aurais pas besoin justement d'aller vers ailleurs, de construire quelque chose de nouveau, de m'associer différemment. Il est là vraiment aussi question peut-être d'association, hein, pour certaines personnes, de nouvelles associations, de recommencer quelque chose, de dire peut-être quelque chose n'a pas marché au départ, il va falloir se poser pour voir ce qui n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, mais il faut essayer de réfléchir à la manière dont ça pourrait cette fois-ci marcher efficacement, peut-être en emmenant justement, c'est le point de vue que vous n'aviez pas, parce que vous n'aviez pas le bon angle, parce que vous étiez trop concentré sur le superflu ou sur quelque chose qui vous semble important, c'était pas si important que ça, etc., etc. Ce qui se joue à couvert, justement, c'est l'archétype de ce qui se joue à couvert, c'est la grande prêtresse. Donc, de toute façon, ce travail, il est intérieur, il est... Je ne pense pas qu'extérieurement, ça se voit, ça se verra. Ce qui se joue et ce qui s'agite en vous. Parce qu'avec la grande prêtresse, ça se joue vraiment sur quelque chose de très profond. Et en plus, quelque chose qui n'est pas forcément révélé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue en secret. Il y a, puisqu'en plus, c'est à couvert dans cette histoire-là. C'est plus profond peut-être que ce que vous pensez ou ce que vous laissez voir aux autres aussi. Ce qui reprend cette énergie-là de carte majeure, ce pendu, c'est une grosse énergie à traiter. Donc c'est peut-être plus profond que ce que vous laissez voir, ce blocage et l'énergie qu'il va falloir pour essayer d'aller puiser la vérité, votre propre vérité, au fond de vous. Matériellement, concrètement, là, c'est pour ça que je dis que ça se verra pas forcément vraiment dans votre extérieurement ce qui se passe, hein, parce que vous avez quand même des cartes assez positives, matériellement, émotionnellement, et bon, intérieurement, on va voir. Matériellement, concrètement, vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, de nouvelles envies, vous essayez de voir le futur de manière positive. Vous n'êtes pas parti encore, il y a des choses qui vous intéressent, il y a une nouvelle voie, une troisième voie, peut-être une troisième façon, une autre façon de voir les choses. On est encore dans un système, dans une énergie de création. On a une 3, une 3, une 3. Il est là vraiment question de créer et d'être bloqué dans sa création pour le moment, effectivement. Mais bon, quelque part, c'est assez optimiste, c'est assez positif ce qui vous attend. Le problème de la 3, le seul unique problème de la 3 de bâton, c'est qu'on n'est pas parti, qu'on ne sait pas quand ça va partir, qu'on ne sait pas trop les détails, le souci, le comment, le pourquoi, qu'on ne sait même pas trop vraiment où ça va et quand ça ira. Il y a un manque de... On sait que ça va y aller, mais on ne sait pas quand. Donc, on va aller voir un tout petit peu plus avant. Ce que nous avons avec cette 3 de bâton matériellement, concrètement, les Capricornes pour ce mois de mars. Quatre de denier. Vous êtes très stable hein, quand même hein, pour ce mois de mars. Énergie aidante. Capricorne. Neuf d'épée. Énergie challengeante. Capri, Capri. Le pape. Et avec cette 3 de bâton, qu'avons-nous pour les Capricornes? La 5 de bâton. C'est un peu le bazar, effectivement. On retrouve cette grande prêtresse. Quelque chose se joue à couvert. De manière secrète encore, en gestation. C'est pas révélé. Il y a quelque chose qui se prépare quand même, j'ai l'impression. 9 de coupe. On va aller de denier et le diable avec le cavalier de bâton. 5 de coupe. Il faut avoir une nouvelle façon de voir les choses pour apaiser une situation un petit peu compliquée. De manière générale, vous êtes stable, stabilisé, ou en tout cas à la recherche d'une stabilisation, d'un ancrage concret. Vous êtes là, vous lâchez rien, vous êtes fixe.
Alors, soit c'est positif et vous avez vraiment des valeurs, une base solide sur laquelle vous vous raccrochez coûte que coûte, en sentant que c'est pas vraiment spécifique pour le moment de prendre des risques. De toute façon, que là, voilà, donc vous allez rester là sur vos valeurs sûres, c'est bien, c'est stable. C'est les 4 piliers d'une chaise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une 3 de denier qu'on pourrait passer et que c'est important sur une 4 de denier. Donc là, on arriverait avec une source nouvelle à restabiliser pour que ce soit confortable, solide, sécurisant un moment. Et c'est peut-être ce qui est important pour vous de vous resécuriser un moment sur ce mois de mars. L'énergie aidante, c'est une 9 d'épée avec une 4 d'épée. Bon, alors... Là, on a un mental qui, de base, n'est pas forcément très aidant. Et pourtant, c'est une énergie aidante. Une remontée au niveau des angoisses. D'affronter, d'être capable d'affronter aussi peut-être ce qui vous angoisse profondément. Peut-être que vous aurez besoin d'aide. Peut-être que quelqu'un va vous apporter cette aide-là pour vous soutenir par rapport à des angoisses qui ont un sens, qui ont une importance, qui pourraient être déclenchées et déclencher l'énergie de cette impératrice. Pas du tout. De cette grande prêtresse. La vérité, elle est de toute façon au fond de vous. Elle est tue, mais vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, comme si elle n'existait pas en fait. Ça commence à taper un peu fort comme, pour ceux qui ont vu Jumanji, le boum, boum, boum de la boîte de jeu. Vous ne pouvez plus nier qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a une vérité qu'il va falloir sortir ou et qui là tout à coup crée un système angoissant. En même temps, il y a une stabilisation obligatoire mentale par rapport à ça, de guérison aussi par rapport à ces angoisses qu'il va falloir peut-être affronter, d'affronter peut-être la peur d'être bloqué, de se retrouver en difficulté aussi physiquement, dans votre santé pour certains. Et quelque part, pourtant, c'est une énergie aidante. Donc, n'ayez pas peur de passer par là. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il va falloir passer par là. Pour pouvoir vous faire comprendre, c'est peut-être la porte d'accès, justement, à cette grande prêtresse qui est au fond de vous. Justement. Et ça peut vous permettre de décrocher un peu de votre ego, ce qui est un peu compliqué aussi avec ce pendu, d'autant que sur ce pendu, de manière challengeante, nous avons le pape qui est là vraiment la structure, l'hyperstructure, ce qu'on fait pas, mais ce qu'on doit faire. On n'a pas le droit de faire beaucoup de choses quand même dans la vie finalement. Au final, il y a devoir se confronter à des valeurs, à des obligations qui sont... Là aussi, c'est une carte majeure. C'est des énergies très très fortes quand même auxquelles vous allez devoir vous confronter. Ça peut être de reprendre quel est le sens de votre vie, qu'est-ce que vous voulez amener, qu'est-ce que vous voulez représenter, quelle est votre foi, vos croyances profondes. Et là, il va falloir peut-être inverser votre façon de voir et ça va être un tout petit peu compliqué. Sinon, essayez de sortir, oui, d'un carcan, parce que le pape en énergie challengeante, c'est quand même l'idée du carcan, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on vous a inculqué, et finalement, peut-être d'essayer de se libérer de toutes ces obligations, de cette structure un petit peu empêchante. Avec la 3 de bâton, vous avez quand même un boxon avec la 5 de bâton. Donc, pour ce mois de mars, il y a quand même cette projection positive, mais il faut quand même remettre de l'ordre dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez profondément, dans ce que vous voulez mettre en place, être aussi capable d'écouter ce que les autres veulent vraiment. Pour l'instant, c'est un chaos, ça n'avance pas très bien, même si tout le monde est motivé. S'il y a un problème avec d'autres personnes, il n'y a pas de souci, tout le monde est très motivé, mais enfin, personne n'est vraiment capable de s'ordonner, de mettre les choses en place correctement pour un objectif. Donc, il y a une petite stagnation qui fait que vous êtes obligé de rester sur cette 3 de bâton à l'aube d'un quelque chose de plaisant. Mais bon, du coup, ça vous retarde un peu. C'est cette notion de toute façon, vous allez être un petit peu retardé pour ce mois de mars. Ça, bon. Émotionnellement, vous avez la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, on est aussi dans la création. C'est léger. Donc là aussi, c'est pas hyper construit, mais ça peut faire plaisir quand même au niveau de toutes ces énergies. Parce que dans un système bloquant, si malgré tout on arrive à créer de la joie, eh bien tant mieux. Ça peut peut-être nous amener à nous apaiser par rapport à une 5 de coupe, à nous apaiser et à nous faire prendre de la hauteur aussi mentalement sur une crise, arrêter de se prendre la tête.
à remettre tout le monde un petit peu d'attaque, à sortir un peu d'un carcan de ce qu'on doit faire, de l'ordre, de ce qui est officiel, de ce qui est officieux, etc., etc. On va aller voir émotionnellement pour les Capricornes pour ce mois de mars. De manière générale, Capricorne. Maison Dieu, bien. Énergie aidante, émotionnellement. Capricorne. 9 de bâton, énergie challengeante. La 5 d'épée et avec cette 3 de coupe. Le Capricorne. La 10 de bâton. 2 de coupe. 7 de coupe. 8 de denier. Alors, il y a une déstructuration émotionnellement, il y a quelque chose qui secoue. Bon, alors vous restez bien stable hein, quand même là-dessus. Il y a quand même 4 bases solides sur une déstructuration. C'est-à-dire que cette maison de Dieu s'effondre. Certes, ce qui n'était pas solide va se déstructurer, se tomber, voilà, s'effondrer, mais il va rester quand même des bases solides. Ce qui rappelle qu'après, il faut reconstruire. Ça n'a pas marché une première fois, ça s'est effondré comme un château de cartes. On va récupérer, on va recommencer en essayant de réfléchir à comment on pourra faire pour que ça tienne plus solidement, on va dire. Dans ce cas-là, l'image de cette carte est un peu... Mais comment ça pourrait tenir plus longtemps, plus efficacement, de manière plus pérenne, plus solide. Donc c'est intéressant quand même. Il y a une déstructuration intéressante d'accompagner ce mouvement et de ne pas en faire quelque chose juste de définitif et de catastrophique. Mais ça peut être aussi un coup de foudre d'ailleurs, puisqu'on a une 2 de coupe qui se transforme en 3 de coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui secoue et il va falloir faire avec. L'énergie aidante, c'est la 9 de bâton. C'est des désirs, c'est du feu, c'est de la passion, c'est des promesses aussi, beaucoup de promesses. C'est l'idée que vous aviez envoyé un petit peu du rêve, pris des responsabilités, mais que là, tout à coup, ça vous semble assez impressionnant, mais en même temps, avec la 9 de bâton, on vous dit, et c'est une énergie aidante, oui, vous allez pouvoir y arriver, oui, vos désirs sont importants, oui, vous allez pouvoir assumer, même si tout à coup, avec cette maison Dieu, et on va le voir aussi avec cette 5 d'épée, ça peut vous sembler tout à coup un petit peu trop énorme pour vous. Malgré tout, c'est des désirs, malgré tout, c'est des bâtons du feu, de la flamme. Même si vous êtes un peu fatigué, ces désirs, vous allez les maintenir, les amener jusqu'au bout et c'est aidant. L'énergie challengeante, c'est la 5 d'épée. Donc, c'est effectivement, pour passer de la 5 d'épée à la 6 d'épée, il va falloir passer un cap. Il faut réussir à prendre de la hauteur sur une prise de tête. Alors, soit vous allez effectivement devoir vous disputer, affronter des conflits, avoir raison pour avoir raison, etc., etc., avec d'autres personnes. Ça joue dans l'émotionnel, ça joue sur ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire, sur un blocage, sur une façon de s'envisager, de représenter quelque chose, de vouloir aussi peut-être se battre. Si vous avez vraiment raison sur une question d'ordre émotionnel, il faut aussi se battre pour obtenir gain de cause, mais également quand même essayer de prendre de la hauteur. Après, il faut évacuer cette situation et vous dire que bon, finalement, est-ce que c'était ça le plus important au final? Mais il y a quand même des étapes à passer, à franchir pour accepter, accepter tout un cheminement hein, finalement qui n'est pas très clair ou qui n'est pas tout à fait révélé avec cette grande prêtresse. Donc, affronter une crise interne, une crise externe avec d'autres personnes. Essayez justement aussi de calmer le jeu, de calmer votre ego aussi par rapport à ce qui se passe. De faire le point, d'être capable de faire le point pour voir aussi comment vous pourriez vous en sortir sous un angle différent, avec un point de vue différent, en vous mettant aussi à la place de l'autre s'il y a un souci par rapport à votre relation. Avec la 10 de bâton, on a une suite, on est sur la fin d'un cycle aussi.
On porte un fardeau, on porte une charge, ça commence à être lourd. Alors c'est intéressant parce que vous êtes bloqué, c'est peut-être ça qui vous semble un peu lourd. Vous êtes à l'aube de quelque chose d'extrêmement créatif, positif et désirable et malgré tout ça ne progresse pas. Vous avez un fardeau précédent à maintenir en place aussi. Ce blocage peut être pesant. Il y a de la lourdeur dans ces énergies émotionnelles et en même temps il y a de la joie à créer et il y a quelque chose de très vivant dans les relations. Alors, vous seul saurez dans qui, quoi, comment, mais il y a cette dualité effectivement qui est assez perturbante peut-être pour vous et qu'il va falloir assimiler correctement pour pouvoir s'en dépatouiller. Justement, intérieurement, spirituellement, vous avez les amoureux. Donc, soit vous êtes effectivement dans une relation amoureuse qui arrive et qui est très perturbante, puisqu'on a quand même la 2 de coupe, la maison de Dieu et intérieurement les amoureux, et quand même une belle projection, mais enfin, on ne sait pas trop comment ça peut marcher. Soit vous êtes vraiment à la recherche et la vérité sera, et ça va être aussi un petit peu compliqué peut-être pour vous, avec une vérité intérieure. La grande prêtresse et les amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison. On le voit, de toute façon, votre raison est un peu compliquée. Donc, écoutez-vous, se reconnecter à vous. Comprendre que vous avez là une relation, si vous êtes dans la découverte d'une relation amoureuse, une relation tout à coup très importante, puisque c'est une carte majeure et qu'il va falloir en prendre conscience aussi. Allez plutôt vers ce que votre âme vous dit que votre raison pure. On va aller voir les Capricornes. Pour vous, pour ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. 3 d'épée, énergie. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je pense que là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On va y revenir après. Et que là, vous avez une chance de remettre la construction en place de manière plus correcte, plus ancrée. Énergie aidante. Intérieurement, spirituellement. Empereur, énergie challengeante, intérieurement, spirituellement. Pour les Capricornes. Ouais, cette grande prêtresse. Et avec ses amoureux, qu'avons-nous intérieurement, spirituellement? Capricorne. Valet de bâton. De 2 coupes. Bon, alors, soit vous passez un cap et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même et ça devient urgentissime pour pouvoir évacuer une situation, des énergies qui ne sont plus du tout, qui ne résonnent plus du tout avec vous, qui vraiment, il y a, voilà. Soit il y a, effectivement, on va peut-être aller le voir après dans la relation émotionnelle et sentimentale, votre tirage, mais il y a quand même une notion de couple là et quelque chose qui pourrait se restructurer différemment parce que précédemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché, la réalité n'a pas marché. C'est ce que vous avez à traiter de toute façon dans votre démarche intérieure. Quelque chose ne va pas marcher ou n'a pas fonctionné comme vous l'envisagiez, ou ça ne colle pas à votre réalité, quoi que vous ayez pu faire. C'est déstructurant, c'est perturbant. Il va falloir trouver votre vérité ailleurs, dans cette grande prêtresse, dans ces amoureux, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre vérité intérieure. C'est par là, et c'est peut-être ça qui va vous intéresser. Vous allez quand même sentir que c'est par là que ça va se passer. Parce qu'avec le valet de bâton, on a quand même envie d'y aller, on a quand même, ça nous intéresse, on se dit tiens, il se passe quelque chose par là, on sait pas trop quoi, on sait pas vraiment où ça nous mène, mais en même temps on sent que c'est le chemin, que c'est intéressant. L'énergie aidante, c'est l'empereur, donc c'est une grosse énergie, une maturité. Pas de panique, vous avez une maturité, vous avez une structure, encore une fois, même s'il y a une maison de Dieu et une 3 d'épée, vous avez une 4 de denier dans votre vie concrète et matérielle, vous êtes stable, vous avez de la matière, vous êtes mature, vous êtes construit, il y a des valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer. Énergie challengeante, c'est cette vérité intérieure qui est vraiment cachée encore profondément en vous, peut-être dans une situation aussi secrète, cachée, et qu'il va falloir révéler, que vous n'imaginez même pas en fait pour le moment cette vérité-là, elle est pourtant là, et c'est vraiment ce boum, boum, boum qui commence à
à cogner là à l'intérieur de vous et qu'il va falloir donc entendre au bout d'un moment malgré tout, quoi qu'il arrive. À la fin de ce parcours, alors je dis en dododeck juste, on a le soleil quand même pour vous et l'as d'épée, donc pas de panique. À la fin de ce parcours, vous avez la force, maîtrise, contrôle de la situation, contrôle de vous-même. Alors, est-ce positif, est-ce négatif? Est-ce que vous voulez tout à coup revenir dans l'hyper-contrôle? Ou est-ce que vous allez cette fois-ci accepter ce qui est en train de se passer, simplement, et voir juste ce qui est en train de se passer, le constater pour arriver vraiment à le maîtriser beaucoup plus justement. C'est la force tranquille. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Capricorne, à la fin de ce parcours, avec la force, qu'avons-nous? 3 cartes. Sept d'épée. La justice. Capricorne. Et le soleil. Bon, une 10 de denier, le fou. Intéressant. On retrouve les cartes. Maison de Dieu, la force. Bon. Accompagner, force tranquille sur cette déstructuration. Peut-être un événement là va vous forcer à révéler quelque chose. Ou à vous révéler quelque chose. Peut-être pas vous qui avez un secret vraiment caché, ou qui, mais c'est voilà. Ça va peut-être venir de l'extérieur, mais en même temps, il va y avoir une mise en lumière. Et ça, il faut garder la maîtrise de cette situation-là entre cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est clairement agir à couvert, prendre des chemins de traverse. Ça, vous avez peut-être un objectif. Peut-être que d'autres personnes ont un objectif. Il y a une idée de malice là-dedans. Au pire, une idée de tromperie. Le petit détail amusant, c'est quand même qu'on a la justice juste à côté. Et la justice, c'est au contraire voir la vérité en face. Et faire, là, on ne peut plus faire autrement que justement voir la vérité en face et faire en conséquence. Donc, il y a 2 énergies, peut-être justement à maîtriser entre ce parcours peu orthodoxe et cette vérité que vous ne pouvez plus nier, qui va être très officielle, très claire. Vous ne pourrez plus faire marche arrière après ça. Et il y a le soleil qui met en lumière encore une fois. On l'a 2 fois, donc voilà. Et vous avez cette protection quoi qu'il arrive. Le tarot avec le soleil, ça va bien se passer. Mais ça peut être effectivement un peu brûlant sur le moment. Pour les premiers décans, vous avez, hop, si je l'attrape, l'as d'épée, donc une nouvelle façon de voir les choses là-dessus, sur ces événements, ces énergies du mois de mars. Il y a vraiment, peut-être avec cette idée du pendu, de retourner la situation, de voir le petit détail que vous n'aviez pas vu, la révélation qui va se faire, cette vérité cachée encore. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de bâton. Donc là aussi, c'est ancrer ses désirs, stabiliser-les. Il y a quand même cette notion d'officialiser un petit peu plus sérieusement ce qui vous semble beau dans ce que vous désirez. D'amener un tout petit peu plus loin cette 3 de bâton à une 4 de bâton pour fixer justement ce qui vous intéresse pour après clairement faire un break et pour pouvoir après repartir avec un tout petit peu plus d'énergie. Et pour les troisièmes décans, vous avez la reine d'épée qui est là pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, qui est là pour faire avec une justesse, une finesse, une rapidité d'esprit, un esprit clair, un esprit focusé sur une situation en particulier. En énergie majeure, vous avez le diable, donc il y a peut-être un fonctionnement toxique à travailler, il y a peut-être un lien d'attachement, des obligations aussi à délier ou à lier, une relation peut-être aussi sur cette 2 de coupe qu'on a quand même 2 fois, et sur un fonctionnement. Et on a le retour de ce pape. Alors soit sur cette valeur, cette façon de vous considérer, une façon de voir la vie, des choses très officielles dont il va falloir se détacher aussi, qui sont devenues toxiques, et des choses à officialiser aussi un petit peu plus clairement. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental.
Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les Capricornes, n'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est quand même assez important pour le tirage sentimental. On va faire un tirage général et ensuite on déploiera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et on clôturera par notre petite carte d'oracle. C'est parti, énergie principale pour vous. Et bien cette fameuse pause et cette fameuse temps de récupération mentale, physique, de manière centrale. Vous commencez avec la 7 de denier et vous finissez avec le jugement, révélation. Bon, il a fallu du temps. Il faudra encore un petit peu de temps. Patience, ça viendra quand ça viendra et on le voit bien avec le jugement qui vient quand il vient sans qu'on ne peut pas vraiment forcément tout à fait le prévoir. Alors, on déploie. Vous avez le cavalier de denier, oui, de la patience, la 2 d'épée, la 9 de bâton, l'empereur, la roue de fortune, la 6 de coupe. Ok, en dos de deck, valet de bâton, 10 de coupe, les amoureux, la mort, transformation, chemin, croiser les chemins. Ok. Bon, alors cette pause obligatoire, elle est vraiment centrale. Un temps de récupération pour certains aussi, pour qui la douleur a été assez forte précédemment. Cette notion de patience, ça a été long le chemin, qu'il fut long le chemin, vraiment, c'est cette sensation-là. Pour certains, il y a vraiment eu un parcours au long cours, là, où parfois même on a eu l'impression que ça n'avançait pas. Pourtant, les choses ont avancé sérieusement. Chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Même si vraiment parfois il y avait ce manque de projection, cette incapacité à voir la réalité, à être peut-être dans le déni, pour certains aussi. Voilà, bon. Quoi qu'il arrive, il y a eu un temps de récupération, il y a un temps de récupération et de guérison obligatoire pour ce mois de mars, les Capricornes, qui va traiter cette 9 de bâton, donc ces désirs qui sont importants, que vous cumulez, qui vous semblent peut-être un peu impressionnants, mais vous avez la capacité à les assumer, en fait, ce mois-ci, malgré tout. Avec cette énergie d'empereur qui plus est, donc cette grande structure, c'est très structuré quand même. Hein. Ce qui se passe ne vous déstabilise et en même temps ne vous déstabilise pas. Vous avez quand même de l'expérience au long cours. Voilà, on vous fait pas, on vous déstabilise pas comme ça facilement en fait, à vrai dire. Même si profondément, je pense quand même que vous l'êtes déstabilisé. Mais vous restez quand même dans la sécurisation, la matérialité, pas de souci. Il y a quelque chose qui bouge là-dessus, sur ce temps, cette patience, ces désirs qui sont impressionnants. Il y a la vie va vous proposer autre chose, va vous ramener peut-être même une histoire ancienne qui va revenir lentement, qui a été très lente à revenir même pour certains, vers vous. C'est une histoire qui dure pourtant. Alors ça peut être vraiment, voilà, quelqu'un du passé. Une vieille histoire d'amour qui revient vers vous. Ça peut être une sensation totalement de nostalgie. Essayez aussi de s'extraire de cette 5 de coupe que vous aviez dans votre tirage général pour ne garder que les bons souvenirs d'une époque qui est là cette fois-ci, et vous le savez, révolue pour certains. Bon, là, malgré tout, avec la 6 de la roue de fortune, la 6 de coupe et le jugement, je pense qu'il y a quand même un événement marquant qui va se présenter à vous et qui va, même si vous ne serez pas totalement déstabilisé, vous déstabiliser. Ça reprend l'idée que j'avais eue quand même sur votre tirage général, la sensation que ça ne se verra pas extérieurement, mais qu'intérieurement, ça travaillera quand même assez fort. Ce vers quoi vous tendez, la justice. Donc, quoi qu'il arrive, voir la situation comme elle est, il va y avoir... On va sortir, s'extraire de cette 2 d'épée. Il va y avoir une vérité, il va y avoir une obligation à voir aussi les choses réellement. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça dépend de quel côté de la balance vous vous placez, à vrai dire. Ou de quel côté la justice va trancher pour vous ou contre vous. Mais enfin, en tout cas, vous ne pourrez plus faire autrement que de voir les choses telles que c'est. Ça va possiblement être un déclic aussi, une révélation. Et ça peut être quand même, malgré tout, très intéressant aussi.
Action principale, roi de denier, maturité. Vous gardez cette énergie d'empereur, quoi qu'il arrive, mais vous redescendez dans la matérialité. Vous essayez de pas que tout ne craque pas quand même. S'il y a des choses déstabilisantes, des événements déstabilisants émotionnellement, vous êtes là pour entretenir, pour faire fructifier, pour consolider. Vous êtes vraiment dans votre énergie du roi de denier. Avec un jugement, je pense, assez sûr quand même. Hein. C'est des énergies très calmes. Ce roi de denier n'est pas déstabilisable vraiment profondément, même si intérieurement, ça remue encore une fois. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. L'important, c'est de ne pas tout perdre. J'ai l'impression dans ce que vous avez déjà investi. Même s'il y a quelque chose qui peut arriver de manière étonnante. Alors, 3 cartes pour les Capricornes en couple pour ce mois de mars. Capricorne en couple. Le pape. La 2 de coupe. La 9 de bâton. Reine de coupe. 6 de bâton. Roi de bâton. 9. Jugement. Porter un idéal. Bon, alors, il y a de la structure hein, pour les Capricornes. Il y a des valeurs morales, quelque chose de très construit, de ce que vous avez bâti presque, de votre image, de la façon dont on vous voit, de la façon dont vous avez structuré le sens de votre vie, etc., etc. Bon, on est quand même de manière centrale sur une construction de couple très lente, très sérieuse. Ça demande du temps, c'est appliqué, c'est une histoire au long cours. Vous êtes peut-être sur tout à coup un petit coup de mou. Vous avez peut-être des nouveaux projets, vous avez peut-être envie de mettre encore plus de sens et de valeur dans votre histoire. Mais vous avez la crainte de ne pas y arriver. Bon, la 9 de bâton, franchement, c'est pas très grave. Elle est là aussi. Ça vous dit juste que vous allez pouvoir y arriver. Pas de panique. Vous serez peut-être un peu fatigué. Ça commence à devenir un petit peu fatigant. Peut-être que vous accumulez aussi des charges, des responsabilités. En même temps, c'est un chemin au long cours, c'est l'expérience, c'est la vie de couple. Il n'y a pas d'énergie vraiment négative pour vous, les Capricornes en couple ce mois de mars. J'ai l'impression que de toute façon, vous êtes bien combinés, bien associés. On va aller voir le conseil. Capricorne en couple. Un petit conseil pour les Capricornes en couple sur ces énergies pour le mois de mars. Roi d'épée. Bon, ben restez mature, restez civilisé dans votre état d'esprit, votre façon de penser. Prenez de grandes décisions. Si vous êtes capable en fait de prendre des décisions. On a la 9 de bâton. C'est peut-être tout à coup un peu fatigant. Vous êtes un peu usé, mais il y a moyen de recommencer, il y a moyen de rajouter encore un bâton. Peut-être que vous avez des nouveaux projets qui vous donnent envie. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué, c'est un peu pénible. On vous met peut-être des bâtons dans les roues. Eh bien, patientez, tout ça viendra. Vous êtes assez solide, vous êtes capable de faire un chemin au long cours ensemble là-dessus. Patience, ça va venir. Si on vous propose de prendre des décisions, vous êtes capable de les prendre aussi. Donc, pas de panique. On va aller voir pour les amours flous. Alors là, les Capricornes en amour flou, en couple peut-être, mais alors c'est pas très clair. C'est quand ça veut pas, une fois tous les 6 du mois. Les triangulaires, vous pensez à quelqu'un, mais c'est très papillonnant dans votre petit cœur, mais pas du tout dans la réalité pour l'instant.
Voilà, amour flou, 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 mais émotionnellement vibrant. Les Capricornes en amour flou, les histoires floues. La force. L'as de coupe. Et la 8 de bâton. La justice, le roi de coupe, le roi de denier, la reine de bâton. On apprend quelque chose. C'est dur, mais hop, ça nous restimule. Alors, la force. Alors, du pouvoir, du contrôle, des désirs impressionnants. Mais en fait, se rendre compte que si on a des désirs aussi forts, si on les assume depuis aussi longtemps, même si on ne sent pas qu'on pourra les tenir sur la longueur ou aller jusqu'au bout, c'est que ça a un sens quand même. Si ces désirs, ils sont là, il va falloir les prendre comme tels. Arriver à avoir un peu quand même comme cette justice, la vérité en face par rapport à ça. Il y a une pause obligatoire avec une douleur précédente. Quelque chose qui n'a pas marché quand même, ceci dit. Là, on vous remet sur une pause. C'est un peu lent quand même, mais c'est une pause nécessaire ou ça aurait été une pause nécessaire pour faire comprendre qu'il y a un as de coupe. Nouveau départ émotionnel, nouvelle énergie de vie. En fait, sur une prise de conscience, parce qu'avec la 8 de bâton et l'empereur, tout à coup, vous gagnez en maturité, vous gagnez du galon. De par l'énergie de cette force, de par cette pause obligatoire qui vous aura fait naître un as de coupe. Et du coup, ça s'emballe. En fait, une fois que vous aurez compris et accepté cet as de coupe, qu'il représente chez vous dans votre relation compliquée, les choses vont couler de source. Et alors après, il va falloir garder l'équilibre. Ça vous amènera forcément quelque part. Pas forcément là où vous aviez prévu, mais ça vous amènera quelque part. Donc, ça va couler de source. Mais il faut accepter de faire naître cet as de coupe. Et pour ça, il faut accepter cette pause. Où il a fallu accepter ce temps de pause et de compréhension et d'apaisement sur une réalité qui n'a pas marché. Et cette contrôle et cette maîtrise plus juste de ces désirs qui sont quand même assez impressionnants pour vous. Ou pour l'autre d'ailleurs. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. En amour flou. Là aussi, vous revenez en arrière. 8, 9. 9, 8. Conseil, Capricorne. Prenez le temps, allumez la lumière. Il y a vraiment un temps de compréhension à avoir. On retrouve cette 9 de bâton, cette as de bâton. Alors, si vous n'y voyez pas tout seul, faites-vous aider par quelqu'un qui a déjà connu ce genre d'histoire, qui a de l'expérience par rapport à ça, qui a déjà lui-même vécu cette expérience. Pas quelqu'un qui a un avis là-dessus, mais quelqu'un qui est déjà passé par là. Il y a cette énergie-là avec l'ermite. Prenez le temps quand même de réfléchir. Acceptez vraiment ce blocage, peut-être obligatoire, ce temps de pause qui a été nécessaire aussi, qui vous aura permis de comprendre qu'il s'est passé quelque chose, tout cheminement intérieur, tout retrait en soi-même, tout isolement amène forcément quand même une démarche spirituelle intérieure, une réflexion. Il y a un résultat, il en ressort un résultat, mais il faut quand même accepter cette énergie d'ermite d'abord, ce calme intérieur aussi, de revenir au calme pour avoir la vraie réponse qu'on avait aussi dans votre énergie générale, cette grande prêtresse. On va aller voir les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, les célibataires, vous passez en amour flou. Là, on parle des Capricornes. Célibataires. Pour ce mois de mars. Alors, vous avez le chariot. Vous avez la reine de coupe. Capricorne célibataire. Et vous avez la 6 de bâton. Mais écoutez, roi de bâton, 9 de coupe, le jugement et le cavalier de coupe. Très bien. Bon, vous êtes en belle progression, ça avance.
Roue de fortune, chariot, la vie s'ouvrira aux audacieux, la vie va vous surprendre, hein, de toute façon, aussi les Capricornes, là. Vous reprenez les rênes, essayez quand même de garder de ne pas vous laisser brinque-baller dans le flot de la vie qui reprend, qui va vous amener dans des endroits, des énergies imprévues que vous maîtrisez pas du coup. En attendant, si vous maîtrisez pas tout de ce mouvement-là, essayez quand même de ne pas vous laisser balloter à droite à gauche par des choses inutiles ou des personnes qui vous empêchent de voir clair. Vous avez la reine de coupe avec la 6 de coupe, donc revenir à beaucoup plus d'équilibre émotionnel, d'être dans cette capacité à faire les choses, à être à l'écoute, sensibilisé, empathique par rapport aux autres aussi, peut-être un rapport à la mère, une reconnexion. Avec la 6 de bâton, il y a quand même une victoire, un jugement. Là, vous sortez vraiment plutôt pas mal de cette aventure-là. Vous pouvez être plutôt fiers de vous, en fait, les Capricornes célibataires, à la suite de ce parcours. Le conseil, Capricorne célibataire. Dix de bâton, posez votre fardeau. Voilà, on retrouve la justice. Il y a quelque chose qui va se poser. Vous allez... de toute façon, vous en sortir plutôt pas mal. Il est temps de poser votre fardeau. Peut-être que là, vous demandez justement est-ce que la vie reprenne ses droits, que vous retrouviez, que vous fassiez justice aussi, que les gens reconnaissent aussi que vous avez porté beaucoup de charges précédemment et que maintenant ça soit reconnu également. Conscientisez donc et exprimez le fait que vous portez un fardeau, que vous êtes à deux doigts du burn-out pour que les gens se rendent bien compte de la situation aussi. Conscientisez-le aussi vous-même, hein. Parce que c'est peut-être ça qui n'est pas très clair encore pour vous. Arrêtez de vous laisser brinque-baller à gauche, à droite. On va reconnaître votre valeur. Vous allez sortir victorieux, mais il y a quand même quelque chose à déposer dans cette histoire-là. Vous portez trop de poids, trop de charges, trop de responsabilités. C'est une vieille histoire à déposer. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Les Capricornes, vous êtes... Ma belle, de chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ de l'horizon et j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars, les Capricornes, et je vous dis au mois prochain.